Comment a commencé notre univers? Qui est-ce qui a causé sa création? Ces questions sont en attente de réponses depuis des millénaires. En effet, depuis l'aube des temps, l'humanité n'a cessé de s'interroger sur l'origine de notre univers. Cette longue quête de la vérité a mené à des récits religieux et mythologiques, ainsi qu'à des réponses scientifiques parfois incomplètes. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps, afin de comprendre les vraies origines de l'univers. À présent, préparez-vous pour votre voyage. 13,8 milliards d'années. C'est l'âge actuel de l'univers. L'époque à laquelle nous nous trouvons. L'époque de la Voie lactée, de notre Terre, de l'espèce humaine. Mais cela n'a pas toujours été ainsi. Nous sommes 13,8 milliards d'années avant la création de l'univers, dit le Big Bang. Rapprochons-nous de celui-ci en remontant le temps. Nous voilà 13,6 milliards d'années plus tôt, 200 millions d'années après le Big Bang. C'est tout proche à l'échelle de l'univers. C'est à cette époque qu'apparaissent les premières étoiles. Avec la gravité, la matière a enfin pu se rassembler pour les former. La plus vieille étoile observée à ce jour se nomme Mathusalem. Cette étoile pourrait avoir jusqu'à 13,6 milliards d'années d'existence. C'est 3 fois plus que l'âge du Soleil. D'ailleurs, cette étoile est assez particulière, car à l'origine, les astronomes avaient estimé son âge à 14,46 milliards d'années. Cela voudrait dire qu'elle était plus vieille que l'univers lui-même, qui possède 13,8 milliards d'années d'existence. Elle aurait tout remis en cause. Fort heureusement, ce n'était qu'une erreur, mais elle reste cependant incroyable de par son existence. Mais allons encore plus loin, et rapprochons-nous encore plus du Big Bang. Car oui, à l'échelle de l'univers, regarder loin, c'est regarder tôt. La lumière n'a pas une vitesse instantanée, donc elle met du temps à atteindre la Terre. Et c'est pourquoi, quand on regarde le Soleil, on le voit tel qu'il était il y a 8 minutes 30. Donc dans cette vidéo, nous allons regarder loin afin de remonter encore plus le temps pour atteindre le Big Bang. Et donc, revenons-en à notre voyage et remontons encore dans le temps. À mesure que nous nous rapprochons du Big Bang, l'univers devient de plus en plus vide. Nous entrons en fait dans l'âge sombre de notre univers. Un monde de vide. Ici, il n'existe ni étoile, ni galaxie, ni planète. Aucun objet astronomique en vue. Nous sommes seuls. S'il n'y a rien, c'est en fait car les particules de matière ne se sont pas encore assemblées assez pour former les objets astronomiques. Cela prendra plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'années pour qu'apparaissent les premiers objets astronomiques conséquents, tels que l'étoile Mathusalem que nous avons vue précédemment. Continuons notre voyage. Nous sommes dans l'âge sombre. Ici, tout est noir. Il n'y a rien. Et nous arrivons 380 000 ans après le Big Bang. La température de l'univers est de 3000 Kelvin, soit 2700 degrés. Le moment où nous sommes marque un changement majeur dans l'histoire de l'univers. Ce changement se nomme la recombinaison. C'est à ce moment que les électrons vont s'assembler au noyau atomique. Avant cela, les particules de lumière entraient toujours en contact avec les électrons. Cela empêchait la lumière de se propager. Mais avec la recombinaison, cela devient possible. C'est donc à l'âge de 380 000 ans que la lumière commence à se propager. Avant cela, il n'y a pas de lumière. On ne verra jamais ce qu'il s'est passé là-bas. Cette zone s'appelle la surface de dernière diffusion. Et c'est à travers cette surface que nous allons voyager pour nous rapprocher encore plus du Big Bang. Alors nous avançons encore, de plus en plus proche du Big Bang. À mesure que l'on avance, l'univers devient chaud, de plus en plus chaud. Il rétrécit lorsqu'on remonte le temps. Pourquoi rétrécit-il? Parce que l'univers est en expansion. À notre époque, il grandit de plus en plus. Il s'étend et se refroidit, car la matière est plus éparpillée. Et donc à mesure que l'on remonte le temps, on voit le chemin inverse de l'univers qui est en train de rétrécir, de se contracter. Il se réchauffe donc, car la densité augmente et la matière est de plus en plus proche. Alors, nous avançons, de millions de kilomètres en millions de kilomètres. L'univers devient de plus en plus chaud. Il est extrêmement dense. L'univers se contracte et se réchauffe. 10 000 degrés, 100 000 degrés, 1 million de degrés, 1 milliard de degrés. C'est la température de l'univers 3 minutes après son commencement. À cette température, les particules sont dans un état extrêmement énergétique. Elles sont agitées et bougent extrêmement rapidement. Elles se déplacent d'une manière chaotique,
en raison du milliard de degrés de température. Lorsque la température de l'univers passe sous la barre du milliard de degrés, 3 minutes après son commencement, les protons et les neutrons, qui sont les particules appelées les nucléons, s'assemblent pour former les premiers noyaux atomiques. Les premiers noyaux des éléments sont produits, tels que l'hydrogène et l'hélium. Actuellement, environ 98% de la matière visible dans l'univers est composée de ces éléments légers. L'événement qui a produit cela se nomme la nucléosynthèse primordiale. C'est grâce à elle que sont nés les premiers noyaux des éléments, qui ont eux-mêmes amené à la création de tous les éléments de l'univers. La nucléosynthèse primordiale marquera un changement majeur dans l'histoire de l'univers. Nous sommes 3 minutes après le Big Bang, et nous continuons notre voyage à travers le temps. Nous avançons, secondes après secondes. L'univers devient de plus en plus chaud, de plus en plus petit, et il rétrécit énormément en une fraction de seconde. Une seule fraction de seconde. Nous sommes 10 puissance moins 35 secondes après le Big Bang. Nous frôlons la création de l'univers. Et c'est une infime fraction de seconde après le Big Bang que l'univers va connaître une expansion extrêmement forte, qui va augmenter sa taille de façon exponentielle. Cette expansion, c'est l'inflation cosmique. Elle est si rapide qu'elle va dépasser la vitesse de la lumière de 300 000 km par seconde. C'est cette inflation cosmique qui est responsable de l'actuelle expansion de l'univers. À présent, avançons encore un peu. Nous n'avons plus qu'à avancer d'une simple fraction de seconde pour l'atteindre. Et ça y est, nous y sommes. Le Big Bang. Après avoir passé par les zones de l'âge sombre, du fond diffus cosmologique, après avoir vécu les événements majeurs de la recombinaison, de l'inflation, nous y sommes. Le Big Bang. Ce qu'on appelle la création de l'univers. Ce qu'on pourrait traduire par un grand boom. Ça y est, le Big Bang. J'ai répété plusieurs fois que le Big Bang était l'origine de l'univers. En effet, c'est ce qu'une majorité de gens pensent, mais en réalité, le terme Big Bang est associé aux théories qui décrivent une dilatation rapide aux origines de l'univers, et cette dilatation, c'est l'inflation. Mais donc, qu'est-ce que le Big Bang? Une explosion? Est-ce que c'est bien l'origine de notre univers? C'est en partie le cas. C'est le modèle cosmologique qui décrit l'évolution de l'univers, et il marque le début de la dilatation de l'univers, de l'inflation cosmique. À présent, vous savez ce qu'est le Big Bang et ce qui l'a causé. Mais attendez, notre voyage ne s'arrête pas là. S'il y a eu une expansion, si l'univers s'est agrandi d'un seul coup, ça ne peut pas être le commencement. Qu'est-ce qu'il y a pu avoir avant cette expansion, avant le Big Bang? Est-ce qu'il y a une vraie origine? Eh bien oui. On appelle cela l'instant zéro. Au risque de vous décevoir, les scientifiques ne savent pas tout, car avant le Big Bang, l'univers est, assez particulier. En effet, avant le Big Bang, on entre dans ce qu'on appelle l'ère de Planck, un lieu où l'espace et le temps n'ont plus de sens. Il y a trop d'énergie. À ces instants, les conditions sont si extrêmes que les lois de la physique actuelle ne sont pas en mesure de décrire avec précision ce qu'il s'y passait. Mais la science avance, et il y a du progrès. On pense que pour décrire cette période, il faudrait unir les deux plus grandes théories de la physique, la relativité générale et la mécanique quantique. On pense que la théorie qui les unirait, la gravité quantique, nous permettrait de comprendre l'origine de l'univers, l'instant zéro. Cependant, les recherches de cette théorie ont commencé il y a de cela des décennies. Mais ne perdons pas espoir. Certains physiciens ont déjà des pistes, comme la gravité quantique à boucle, ou encore la théorie des cordes. Alors, qui sait? Peut-être qu'un jour, nous aussi, nous connaîtrons les vraies origines de notre univers.